est avec Carrie-Anne Cochran. Carrie-Anne, vous étiez l'une des deux animatrices aujourd'hui pour cet événement. Parlez-nous un petit peu du travail que vous avez fait aujourd'hui avec votre co-animatrice. Comment vous avez abordé ça? Écoutez, je peux dire que c'est surtout l'équipe de la Maison de la famille des Mascoutins qui a fait tout le travail. Un travail énorme. C'est une équipe dévouée comme on ne peut pas imaginer. Donc, Normande et moi, on est venus en appui une couple de semaines avant l'événement et on a eu le grand plaisir d'animer la journée avec ce beau groupe. Et vraiment, c'était comme les abeilles qui travaillaient bien de tous les côtés. Nous, on avait juste à tenir un peu la scène et accueillir tout le monde. C'était vraiment un grand plaisir. Puis parlons-en, c'est un événement, il y avait quand même presque 100 personnes aujourd'hui. Les conversations étaient super dynamiques. Alors, on a parlé de beaucoup de sujets. À quel point c'est important pour vous de vous impliquer avec la Maison de la famille des Mascoutins? Je trouve que ce genre d'événement est tellement important. La Maison de la famille des Mascoutins donne un bon exemple. Je pense que toutes les organisations, tous les citoyens, toutes les citoyennes du Québec devraient participer à ça, pas seulement les gens de la région, parce que comme on a entendu, c'est une opportunité d'échange, une opportunité d'entendre les expériences d'autres personnes. Et vraiment, on a vu qu'il y a eu vraiment pas seulement des mots, mais des connexions entre les gens. Très important. Puis, on parle souvent des enjeux, l'immigration, les nouveaux arrivants. La Maison de la famille travaille avec beaucoup de types de clientèles différentes. Aujourd'hui, on a vu vraiment de tous les horizons qui étaient là, des plus jeunes, des personnes un peu plus âgées, des gens, des Québécois qu'on appelle de souche. Je déteste le terme, mais on va l'appeler ainsi. Puis également des nouveaux arrivants. Il y avait une belle mixité au niveau social. Pour vous, quel bilan on dresse d'un événement comme ça? Quel bilan? Je pense que c'est capté par le câlin qu'il y a eu à la fin de la journée entre deux personnes. C'est ça. Les gens, comme moi, en ce moment, les gens ont été émus, les gens ont échangé, les gens ont beaucoup appris. Et maintenant, je trouve que la partie informelle, ça continue aussi. Les gens sont en train d'échanger sur leurs apprentissages. C'est le genre d'événement qui marque vraiment et qui continue à travailler sur les gens même après la fin de l'événement. Quand vous êtes venue comme co-animatrice, quand vous avez décidé d'embarquer dans ce projet-là comme co-animatrice, qu'est-ce qui vous a convaincu d'embarquer? J'ai déjà travaillé avec la Maison de la famille des Mascoutins avant et je savais justement que ce qu'ils étaient en train d'organiser, c'était quelque chose qui allait être important, percutant, inspirant et encore une fois avec des gens super dévoués qui allaient faire à ce que par magie, plein de choses. Il y a eu beaucoup d'organisations derrière, mais un petit coup de magie aussi, on dirait, avec tout ce travail-là qui a fait que c'était vraiment un grand succès. Donc, ça fait plaisir. C'était un honneur d'être invitée à co-animer la journée. Bonjour, Normande Hébert. Normande, vous étiez l'une de nos deux co-animatrices aujourd'hui. Parlez-nous un petit peu de comment vous avez vécu cette expérience-là avec Carrie-Anne. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est sûr qu'avec Carrie-Anne, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble, que ce soit à faire la formation ou de la facilitation ou de l'animation. Mais aujourd'hui, c'était vraiment spécial. La maison de la famille mascoutaine, l'équipe qui est là a été vraiment une source d'inspiration pour nous et ça a été facile pour nous de vraiment les accompagner puis être en appui par rapport au sommet d'aujourd'hui. Puis parlons-en aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est une journée où on avait vraiment des gens de tous les milieux qui étaient présents. Comme individu, comme personne, là, pas comme co-animatrice, quel regard vous jetez sur cette journée? Une des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes, c'est les occasions que les gens ont eues de se mettre un peu dans la peau de l'autre. Tu sais, au début de la journée, on dit c'est important de démontrer du respect, d'avoir de la compassion, de l'empathie envers les autres. Mais quand on a fait, que ce soit les présentations ce matin ou les jeux de rôle cet après-midi, on a vraiment senti que pour plusieurs, de comprendre le point de vue de l'autre était vraiment un pas de plus ou une ouverture. Tu sais, pour certains, c'était « Ouais, c'est vrai, hein, d'être comme ça, tu sais, de vivre certaines de ces situations-là. » Je pense que ça a été vraiment une ouverture pour plusieurs, autant du côté de la part des nouveaux venus, des nouveaux immigrants,
que de la part de la société d'accueil, là, des Mascoutins et Mascoutaines. Alors, c'est bon. Je suis Yolande Yaoumbi. Yolande, vous avez participé à la journée aujourd'hui. Comment ça s'est passé, votre expérience? La journée s'est bien passée pour moi parce que avant, je croyais que j'ai seulement une petite famille restreinte, la maison de la famille. Ils m'ont bien accueilli. Aujourd'hui, ma famille s'est encore élargie. Fait que vous avez fait des nouvelles connaissances, des nouveaux amis, donc vous avez élargi votre cercle social d'une certaine façon. Oui, j'ai élargi ma famille aujourd'hui grâce à la maison de la famille. Puis dites-moi un peu, est-ce que c'était le premier événement auquel vous participiez comme ça? C'est ma toute première événement. Puis comment vous avez vécu ça aujourd'hui? Parlez-nous un petit peu de votre cheminement dans la journée. Vous êtes arrivé ce matin, vous connaissiez peut-être certaines personnes. Comment vous avez pu vous intégrer dans l'activité tout au long de la journée? En arrivant d'abord à l'accueil, les gens qui sont à l'accueil nous ont bien accueillis. Je suis venue avec mon fils, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont appelés par notre nom. Ça nous a d'abord fait du bien. Et arrivant dans la salle, ils nous ont bien accueillis, ils nous ont montré notre place par rapport à notre couleur. On était bien assis. Et puis, je ne vois pas la différence entre les participants. Parlons-en un peu parce qu'on avait des gens vraiment de tous les horizons aujourd'hui. Est-ce que vous avez senti à un certain moment que vous faisiez partie d'un tout, que vous faisiez partie de cette grande famille, de le sentiment d'intégration, le sentiment de vivre quelque chose de fort avec ces gens-là? Bon, excusez-moi, Ouais. comme je sais que c'est ma famille d'abord qui est à l'origine de l'invitation, si ta famille t'invite, tu n'as pas peur de quelque chose. Ouais. Donc, je suis venue, j'ai trouvé leurs invités qui sont devenus aussi ma famille. Je me sens vraiment dans une grande famille. Puis, ce soir, quand vous allez vous coucher, j'imagine, on va être léger, on va être... parlez-nous un petit peu de votre sentiment actuellement. J'imagine, à la fin de cette journée-là, c'est que du plaisir. Que du plaisir, comme vous venez de dire, parce que j'ai des nuits qui sont un peu troublées, des fois, mais aujourd'hui, je sais que je vais aller bien dormir grâce à ces événements. Donc, on est avec Maria José Villalobos. Dites-moi, Maria, comment vous avez passé votre journée ici avec la Maison de la Famille? Comment ça s'est passé pour vous ici? En général, ça a été une très belle expérience parce que ça fait plaisir de voir qu'est-ce qui a été fait comme évolution aussi. Parce que moi, comme expérience personnelle, moi, j'ai grandi. Mon expérience a fait que je suis arrivée bébé. Et moi, j'ai vu les difficultés, les épreuves au courant de mon évolution lorsque j'ai grandi justement auprès de mes parents. Et de voir l'évolution et qu'est-ce qui est encore à faire comme travail pour faire grandir l'accueil, l'établissement de l'immigration en tant que tel, c'est juste dans une belle voie. Et ça me fait voir à quel point est-ce que les gens sont ouverts dans tous les domaines, justement, que ça inclut. Puis, parlons-en un petit peu. Vous êtes la première génération un peu de votre famille à être immigrée ici. Vous avez grandi au Québec. Vous avez des enfants? Pas d'enfants? Non, pas d'enfants? Oui. Oui, des enfants? Donc, c'est ça, on a construit notre famille. J'ai grandi. Maintenant, j'ai 4 enfants. Okay. Donc, de 12, 10, 8 et bientôt 3 ans. Et, puis, eux, ce sont des enfants de la loi 101. Ils ont appris le français. Donc, j'imagine que pour leur intégration, pour vous, ici, le Québec, c'est plus facile. Ben oui. Eux autres, sont relativement, presque typiquement québécois. On essaye, pour ma part, j'ai l'espagnol que j'essaie toujours d'inclure aussi dans leur langage, dans leur... c'est sûr que leur langue maternelle reste le français dû à tous les pourtours aussi, la société, garderie, école et tout ça. Mais on reste toujours à garder une certaine culture, nos racines aussi latines à travers l'espagnol aussi également. Puis, Maria, dites-moi, comment vous avez vécu ces journées-là? Parce que ça fait longtemps que vous êtes impliqués. Vos parents, probablement, étaient impliqués avec la Maison de la Famille. Ça ne date pas d'hier. Quel lien vous chérissez avec la Maison de la Famille? C'est surtout un lien d'appartenance, un lien de racines, puisque c'est super important de savoir aussi d'où est-ce qu'on vient, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, mais également qu'est-ce qu'on peut apporter. Même si on a grandi, il ne veut pas, il y a des embûches, il y a des épreuves que nous aussi, j'ai quand même l'apparence d'une certaine ethnie différente et même si on est presque né ici, grandi ici, bien, des fois, on a certains préjugés latins,
oui, j'ai pas d'accent. Par contre, j'ai certaines, c'est ça, des embûches physiques peut-être là, ou d'apparence qu'on a dû passer à travers. Et c'est le fun de voir quand même c'est quoi les épreuves, qu'est-ce que ça peut nous apporter, puis comment les poursuivre. On est aujourd'hui avec Jean Grenier. Jean, vous participez aujourd'hui au sommet organisé par la Maison de la famille des Mascoutins. Ce n'est pas votre premier événement, mais qu'est-ce que cet événement-là a peut-être de particulier pour vous aujourd'hui? C'est vraiment un bon échange d'idées. Moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est que les gens décrivent les problèmes, les choses qu'on a, mais surtout, les gens pensent en termes d'une solution. C'est, pour moi, extrêmement intéressant de penser en termes de solutions, parce qu'il y en a partout des problèmes. Identifier les problèmes est relativement facile, mais trouver des solutions n'est pas facile. Parlons-en un peu. Parmi les solutions que vous avez peut-être entendues aujourd'hui, est-ce qu'on est capable d'en énumérer une ou deux que vous pensez là, qui ferait une grande différence pour les gens qui arrivent ici au Québec? Mais moi, je pense que les gens veulent se pencher sur la crise du logement. C'est probablement le problème majeur à Saint-Hyacinthe, c'est que comment avoir des gens qui viennent travailler ici si on n'a pas des places pour les loger. Puis là, je pense que les gens vont commencer à penser en termes de peut-être convoquer des entrepreneurs, des partis politiques, et puis essayer de coordonner quelque chose de façon à ce qu'on puisse trouver des logements abordables pour les gens, pour les nouveaux arrivants. C'est extrêmement important. Il y en a d'autres, mais celle-là, pour moi, est la principale. On a vu, il y avait des gens vraiment de tous les horizons aujourd'hui ici présents, des gens issus des minorités ethnoculturelles, des gens ici qui sont des nouvelles familles, des nouveaux arrivants. On avait aussi des aînés, des Québécois qui sont là depuis plusieurs générations. De voir tous ces gens-là réunis autour d'une même table à discuter, à trouver des solutions, j'imagine que d'une certaine façon, c'est inspirant pour la suite. Oui, c'est inspirant. Moi, c'est inspirant dans le sens que ça va donner quelque chose. C'est que faut penser. Il faut penser en termes d'une solution, en termes de solutions pour en trouver. Alors, c'est une façon de penser, c'est une attitude à prendre, puis pour moi, c'est très, très important. Et puis, je pense que c'est ce qu'on a rejoint, l'objectif qu'on a rejoint aujourd'hui. J'en suis vraiment fier, là. Alvaro, parle-nous un petit peu de ta journée ici avec la Maison de la Famille. Ça fait plusieurs années que tu es impliqué avec la Maison de la Famille? Oui, c'est ça. Je suis à la Maison de la Famille depuis 2010. J'ai commencé comme bénévole. Par la suite, j'ai travaillé comme intervenant communautaire interculturel. Et en ce moment, je suis rendu à coordinateur adjoint de volet immigration. Puis, parle-nous un petit peu d'un événement comme ici aujourd'hui. C'est quoi l'objectif, peut-être, premièrement, d'un événement comme celui-ci? En fait, c'est les premiers sommets interculturels qu'on fait à Saint-Hyacinthe. Et on aimerait aller chercher les enjeux par rapport à l'immigration. On a identifié 4 enjeux depuis avril qu'on travaille avec un groupe de personnes. On a identifié l'accès au logement, l'accès aux services sociaux, la discrimination et l'employabilité. Alors, on aimerait, on s'est dit, bon, ce serait bien de faire venir des gens issus de l'immigration, mais aussi des personnes qui habitent ici depuis longtemps, et jaser autour de ça. S'il y a des pistes de solutions, comment ça marche ici à Saint-Hyacinthe, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, est-ce qu'on fait le bon job, le bon travail ou pas, comment est-ce qu'on peut se préparer mieux pour accueillir les personnes qui arrivent. Et écoute, on vient de terminer une belle journée remplie d'expériences, de belles idées, de contenus. On fait un sommet depuis 10 heures du matin, on est en train de terminer, c'est 4 heures l'après-midi et on est vraiment content du résultat. Puis, à quoi va servir une journée comme aujourd'hui? Est-ce qu'il y en aura d'autres ou, Bien sûr. Une fois que la journée est terminée, qu'est-ce qu'on fait avec les données qui sont amassées? Parfait. Écoute, en ce moment, on termine notre histoire 2. Et on est en train de préparer le projet 3 au ministère. C'est le ministère de l'Immigration qui fait le bailleur de fonds de ce projet-là. Si on a l'approbation, si le projet est retenu, on va faire une troisième Mon Histoire, Notre Histoire 3. Et sûrement, on va terminer le cycle et le processus d'un an de travail avec un sommet interculturel numéro 3. On a identifié déjà des pistes de solutions, les sujets ou les pistes de travail où est-ce qu'on va travailler ou mettre à l'avant pour les prochaines années, pour les prochains projets. On espère bien d'être à l'auteur des attentes du ministère et on travaille fort pour que ce soit continu comme un espace de réflexion, d'échange et de construction collective pour vivre mieux ensemble. Alvaro, vous êtes Colombien, vous avez immigré vous-même ici au Québec. Oui. Ça fait 12 ans que vous êtes avec la Maison de la Famille.
Si vous aviez à me qualifier la maison de la famille, comment vous qualifieriez ça? Mais c'est comme une place où on peut se sentir à l'aise, on peut se sentir accompagné, on peut se sentir rassuré. Quand on arrive, on n'a pas beaucoup de repères d'un pays nouveau comme le Québec. Alors, c'est la maison de la famille qui, moi, personnellement, m'a donné plusieurs informations, d'accompagnement et de soutien pour mieux m'intégrer. Alors, je suis très reconnaissant de l'organisme comme tel. Et je suis aussi fier et je connais en profondeur qu'est-ce que ça implique d'arriver et de l'autre côté aussi d'offrir les services d'accompagnement. Alors, pour moi, c'est mon deuxième foyer peut-être. Je travaille à la maison depuis que je suis arrivé. On a une belle équipe, on a développé une expertise, on avait développé aussi de nouvelles façons d'intervenir auprès des nouveaux arrivants. C'est une école d'apprentissage, c'est une école pour apprendre comment intégrer, comment accueillir et comment inclure les personnes qui viennent d'arriver. Alors, c'est vraiment un bel espace, une référence au Québec. Je peux témoigner ça. C'est une référence au Québec de comment faire l'intégration, l'inclusion des personnes qui viennent juste d'arriver. Jubilé, dites-moi un peu, projet aujourd'hui, sommet interculturel, vous travaillez là-dessus depuis quand même quelques semaines, quelques mois. Premièrement, d'où vient cette idée de sommet interculturel? En fait, c'est à partir de notre projet PAC, Notre histoire, mon histoire, notre histoire 2. Et pourquoi un sommet? En fait, c'est un projet qu'on voulait le faire un petit peu plus long. On a dû se dépêcher puis à le faire dans moins de temps. À Saint-Hyacinthe, on n'a jamais fait vraiment un sommet interculturel comme celle-là. On voulait, le PAC, c'est un programme qui veut vraiment sensibiliser et mobiliser la population, la communauté d'accueil à l'intégration, à la réalité qui vivent les nouveaux arrivants. Et on a commencé, pour la préparation du sommet, on a commencé avec la cohorte. En fait, des gens il y en a eu à peu près 15 personnes, hommes, femmes. L'idée, c'était qu'il y ait plus de femmes que des hommes, donc c'était réussi aussi. On a eu 70% de femmes dans la cohorte pour pouvoir arriver et présenter les enjeux, les problématiques. Cette cohorte-là est formée par des gens d'ici, nés ici au Québec, au Canada, et des gens d'ailleurs. Donc, à partir de tous ces échanges, il y a eu à chaque semaine, il y a eu des échanges, des problématiques, des enjeux. Et finalement, ils sont arrivés à 4 enjeux, que ce sont les 4 enjeux qu'on a présentés aujourd'hui dans ce sommet-là. Et l'idée de faire ce sommet-là, c'est de promouvoir, de montrer vraiment à la communauté que c'est une réalité où est-ce que les nouveaux arrivants vivent ces problématiques-là et qu'il faut agir, il faut faire quelque chose. Aujourd'hui, on part avec des idées incroyables, des résultats qui disent oui, on est capable de réussir et la sensibilisation, c'était magnifique. Puis, quel bilan on dresse d'une journée comme aujourd'hui? J'imagine la satisfaction, elle doit être totale. On est très content. En fait, comme j'avais dit, on a réussi à atteindre nos objectifs. Là, on a 4 enjeux, 4 nouvelles idées, 4 façons, en fait, 4 façons d'alimenter, de changer les choses. Plusieurs idées qu'on va les prendre et on va pouvoir les mettre par écrit, puis on va pouvoir continuer parce qu'on veut développer, on veut que ces idées qui ont sorti aujourd'hui, on puisse les mettre sur place, faire quelque chose et revenir l'année prochaine. Si les MIFI nous aident aussi au niveau de la subvention, pouvoir revenir avec des choses claires et concrètes qui ont été réalisées et mises sur place. C'est ça l'objectif.